Ah, l'incroyable pays. Mon incroyable Côte d'Ivoire. Mon incroyable Côte d'Ivoire. Ouais. Comme on le dit au bled, hein, le pays il est dosé. Ouais, c'est vraiment dosé. On mobilise 100 millions de francs CFA pour rendre hommage à un président de la République. Hein? Ouais, les gens sont forts. 100 millions de francs CFA pour rendre hommage à un président de la République. J'imagine un peu ce qu'ils ont dû mobiliser pour lui rendre hommage à Agboville. Parce que là-bas, il y avait un défi de taille. Hein. Il y avait un défi de taille. Un défi contre le PPACI. Donc j'imagine un peu ce que Demba a dû mobiliser comme fonds pour lui rendre hommage là-bas. J'imagine un peu ce qu'ils ont dû mobiliser comme fonds pour rendre hommage à Alassane Ouattara, à Kiglo. Ah, parce que là-bas, c'était l'apothéose. Quand on voit les images, on sent qu'ils ont mobilisé même des centaines de millions de francs CFA pour lui rendre hommage. Et là, parce que Petit San Pedro seulement, Petit San Pedro là, déjà il demande 100 millions de francs CFA. Donc j'imagine un peu ce qu'ils ont dû mobiliser pour les autres. Mais pendant ce temps, regardez comment est-ce que les Ivoiriens souffrent. Pendant qu'on nous fait croire que le développement a touché toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. Mais regardez comment est-ce que les Ivoiriens souffrent dans le Guémon, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. À cause d'un manque criard d'infrastructures. Hein? On appelle le chef de l'État Ado Bitume, Ado Goudron. Et regardez, simplement pour dire que les gens ne travaillent pas. Les gens font croire à la scène que tout va bien, mais pourtant, les parents souffrent. Hein? Quand il s'agit de lui rendre hommage, on paye les chefs coutumiers, là, on leur donne quelques billets. Ils viennent, ils s'asseyent, les têtes couronnées, ils s'asseyent, mais ils ne savent pas que c'est l'avenir de leurs enfants qui sont en train de saboter comme ça, ils ne savent pas. Pour des billets de banque. Pour des billets de banque, vous êtes en train de sacrifier l'avenir de vos enfants. Parce que eux, ils veulent simplement prouver à Alassane Ouattara qu'il travaille. Donc le fait de lui rendre hommage et voir tout ce monde-là sortir, ça les conforte dans leur opinion. Pourtant, ils ne travaillent pas. Regardez comment les parents souffrent à l'ouest. Fait par les villageois un pont en bois. Nous allons arriver là-bas tout à l'heure, vous allez voir le pont. Voilà. Regardez ma maman qui traverse en difficulté. Regardez ce jeune bébé qui n'a pas voulu traverser par cette manière, qui est en train de traverser. Voilà. Montre-moi le pont. Voilà. Voilà le pont que la population de Kofikro, a décidé de faire un pont. Un pont de plus de 16 millions. Voilà. Les opérateurs de ce projet ont bouffé l'argent. Ils n'ont pas terminé. On ne sait pas où ils sont. Les villageois sont fatigués de se cotiser. Et voilà le pont qui nous a été présenté. Regardez de la manière dont nous traversons. Regardez le fleuve. Regardez. Kofikro est un village de la sous-préfecture de Diokwe. Juste à 3 km de Baoubli. Un village qui a été créé depuis 1987. Voilà. Depuis 1987, le village a été créé. Nous n'avons jamais eu de pont, ni d'aide financière, d'un homme d'État, d'un homme politique. Regardez, les villageois sont obligés de rester parce que d'autres ont peur de mourir par cette manière. Nous savons tous que nous allons mourir, mais ils ont peur de mourir par cette manière. Vous voyez? Donc ils préfèrent rester là-bas. D'autres même n'ont plus de nourriture. Leur sac de riz est fini. Le mari a peur, madame a peur, ils sont là-bas. Et en tant que parti opposant du pays, le PDCI-RDA, j'envoie cette note à monsieur le président Cheikh Tidiane Thiam, qui est venu pour sauver la Côte d'Ivoire. Il est venu sauver la population de Kofikro. Voilà. Montre le fleuve. Le fleuve est vaste. C'est parce que les arbres nous empêchent de voir là-bas. Très vaste. Nous avons besoin d'un bon pont. Voilà. Et je pense que le président Tidiane Thiam, qui a un grand cœur, va répondre à cet appel. Regardez.
Regardez. Nous avons dressé le pont en bois. Tellement la puissance de l'eau est forte, les bois sont obligés de se disperser. Voilà. Voilà les bois. Nous sommes obligés de nous déshabiller pour traverser. Voilà. Voilà les bois sont dispersés. Voilà d'autres en l'eau. On traversait là-bas, on ne pouvait plus, le pont est coupé. On est venu faire ça, voilà ça. Les populations de Kofikro, Petit Ouaga, Kekbekro sont obligés de rester là-bas. Peut-être qu'ils vont aller passer vers Bangolo pour nous rejoindre. Voilà ça. Donc vous allez voir. Il y a un tout petit encore devant. Je n'ai pas encore terminé. J'ai fait traverser les affaires. Nos affaires pour pouvoir faire la vidéo. Et donc on continue. On n'a pas encore terminé. Regardez ici. Voilà. Regardez. Je risque de tomber, regardez. Nous sommes obligés de traverser comme ça. Voilà. Nous sommes obligés de traverser comme ça. Ceux qui se disent que au pouvoir, s'occuper de la population. Voilà. Le FDR. Voilà. Nous avons fait des courriers pour déposer au conseil régional du Guémon plusieurs fois. Ils n'ont jamais répondu. Ils nous ont promis des choses après leur élection au pouvoir. Ils ont oublié la population. Nous voilà dans la souffrance. Et je pense qu'ici il pleut. Et à 3 jours encore parce qu'il pleut énormément ces deux temps. Il pleut encore. Aujourd'hui soir, demain ou après-demain encore, nous serons obligés tous de rester hors du pays. Parce que je pense que nous serons en France et la Côte d'Ivoire va rester. Voilà ça. Voilà dans quoi nous sommes. Vous voyez, voilà l'un des citoyens de Kofikro